Bon matin les amis, c'est parti pour une autre vidéo. Aujourd'hui je voulais répondre à une question qu'on me pose souvent, parce que les gens ne savent pas trop de quoi il s'agit quand on parle d'hypnose. Alors qu'est-ce que l'hypnose? L'hypnose c'est plusieurs choses et de façon différente. Tout d'abord l'hypnose c'est un état modifié de conscience. C'est un état qu'on peut avoir quand par exemple vous conduisez votre voiture et vous êtes pas rendu compte des 10 dernières minutes que vous avez passées. Vous savez pas exactement comment vous êtes rendu là, vous souvenez pas exactement, c'est ce qu'on appelle un état modifié de conscience. Quand vous étiez dans la lune en classe, par exemple, avec votre professeur qui parlait en avant et qui vous ramenait à la réalité, hey, réveille-toi! C'était un état modifié de conscience. C'est la première base. Ensuite, il y a l'hypnose un peu plus profonde qu'on va aller chercher en hypnothérapie, en hypnologie. Alors l'hypnose un peu plus profonde nous amène dans des transes où le mental n'est plus celui qui dirige finalement l'inconscient et le subconscient, qui essaye du moins de les diriger. Alors ça c'est une première vision de l'hypnose. L'hypnose serait en fait un état qu'on approfondit pour s'en aller dans une modification ou un élargissement de conscience, un état élargi de conscience. Alors je dis élargi pourquoi? Parce que il y a des gens qui pensent, comme moi, que l'hypnose, en fait, on la vit tous les jours. L'hypnose, c'est finalement l'influence des suggestions. On vit dans un monde entouré de suggestions et nous-mêmes, à l'intérieur de nous, on a sans arrêt un flux de pensées qui nous suggère comment nous sentir, comment être, où s'en aller, à quoi pourrait ressembler notre avenir, à quoi ressembler notre passé. Et tout ça nous amène un flux d'émotions. Les pensées amènent les émotions, qui nous amènent un flux d'actions, qui nous amènent un flux d'habitudes, qui nous amènent notre destinée. Donc nous sommes sans arrêt hypnotisés par notre mental. Et c'est peut-être là le point le plus important de cette vidéo, ou de cette vidéo pour les Français. C'est que le mental est le principal hypnotiseur de notre vie, parce qu'il nous suggère sans arrêt comment être, comment se sentir, quoi faire. Alors peut-être finalement l'hypnotiseur déshypnotiserait. Donc on enlèverait le joug du mental, ou du moins on l'amènerait en distance, on l'amènerait en tant qu'observateur pour voir que nous ne sommes pas nos pensées, nous ne sommes pas nos actions, nous ne sommes pas nos émotions, et avoir un point central, un point de paix intérieure, un endroit où à l'intérieur du soi tout peut arriver. Et il se passe vraiment des choses extraordinaires, presque des fois miraculeuses en hypnose, alors que des gens avaient essayé beaucoup d'autres choses avant, se tournent presque en dernier recours vers l'hypnose, et là, au cœur d'eux-mêmes, là où il y a le plus profond calme et la plus grande paix à l'intérieur d'eux-mêmes, ils peuvent réaliser ce qu'ils n'avaient pas réussi à réaliser jusque-là. Parce que finalement, l'hypnose redonne le pouvoir à la personne, redonne le pouvoir au soi, en mettant légèrement de côté le mental. Alors si j'avais à définir l'hypnose en quelques mots à peine, en 3 minutes, ce serait ça. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Merci de vous abonner. Juste en bas, je pense que vous avez un truc abonnement pour les chaînes YouTube. Merci de me suivre sur Facebook. Et le site lamecaniqueducoeur.com est là pour vous et vous pouvez trouver toutes les vidéos entièrement gratuitement à disposition. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt!